Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc vous voyez cette boîte, ça veut dire qu'on est ici pour une remise de clés de conciergerie. Vous allez voir que le bien qui est juste derrière cette barrière est juste exceptionnel. On a Stéphane qui va nous rejoindre pour pouvoir découvrir ce nouveau bien que l'on lui livre aujourd'hui. D'ailleurs, Stéphane est en train d'arriver. On va pouvoir le rencontrer. Salut Stéphane. Salut Loïc. Comment tu vas? Ça va et fait la toi? bise? Ça fait plaisir. Carrément, bon, t'as trouvé facilement? Ouais, ça va. Bon, Pas de impeccable. problème. Écoute, ton bien est là. T'en vois pas grand chose parce Écoute, qu'il y a une grande barrière. Il y a la déjà boîte à clés sympa. qui est déjà posée. Ouais. On va pouvoir entrer à l'intérieur ensemble. Ok, C'est parti. Il y allez. a Olga qui nous attend à l'intérieur. Je vais te la présenter en même temps. Hop là. Bienvenue Salut, dans mon Olga. château. Enchanté. Enchantée. J'ai déjà fait chauffer le jacuzzi. Ok. Suivez-moi. Ah, c'est sympa. Donc là, on est vraiment sur un bien d'exception. On est sur la Côte d'Azur. Là, à l'abri Superbe. de tout regard, tu as une petite terrasse magnifique. Tout est refait à neuf. Les propriétaires ont vraiment bien génial. investi pour en faire un vrai locomotive d'Airbnb. Parfait. Donc tu n'as plus qu'à reprendre la main, exploiter. Il y a un petit Weber. Il y a le jacuzzi qui fait plaisir. Et il y a une terrasse très sympa pour prendre des c'est apéros en bien amis. sûr. Mur Ouais, végétal. vraiment sympa. Jacuzzi et même tu peux même venir en famille parce qu'en fait il y a deux chambres en fait ici, on est sur un D'accord. T3 donc en fait on est Ok. sur un bien haut de gamme et en même temps mode T3 donc sur la Côte d'Azur comme ça, c'est juste ce que j'aime appeler Superbe. les pépites d'Airbnb. Effectivement. Tu veux visiter? Bon, allez, on Eh passe ben, à ouais. l'intérieur. Tu verras, c'est très moderne, c'est vraiment très Super. agréable. La propriétaire est maniaque, elle nous a D'accord. expliqué qu'elle a vraiment tout fait Ah, c'est joli. de manière impeccable et surtout bien pensé à toutes les petites choses, les petits détails. Notre décoratrice aussi ont bien travaillé sur les petites touches, par exemple, tu vois, les petits coussins Ouais. qui sont très colorés, qui ajoutent de gaieté à ce bien. Et deux chambres, donc possibilité de venir en ami, en famille. D'accord. Donc vraiment, ça va être une belle pépite pour... Ouais, c'est chouette. Hein. Vraiment pour La les- conciergerie, ouais. très joli. Si vous voulez les amis, ce qu'on peut faire, on va pouvoir passer à l'extérieur. J'ai cette petite boîte à te remettre. On a visité cet appartement qui est plutôt très sympa. Je vous invite à passer à l'extérieur. On se pose pour discuter tranquillement et qu'on puisse détailler un petit peu plus aussi sur toi, sur ta vie. Ok. Bon, du coup Stéphane, c'est super cool. Je suis vraiment super content de t'accueillir chez toi. On est bien ici sur ta petite terrasse. On est bien, on est bien. Même si c'est pas vraiment chez toi. Mais en tout cas, j'ai une petite boîte depuis le début dans les mains. C'est un boîte magique. petit rituel. Voilà, la boîte magique, c'est tes clés de conciergerie, en fait, tes clés de logement. Donc je te remets ça un Ok. petit peu officiellement. Ça fait Merci, plaisir. ça fait plaisir. Je te laisse Tu ouvrir peux la l'ouvrir, boîte. tu peux Ok. l'ouvrir, Carrément, sois t'as pas- tout à fait le droit. Sois pas timide, c'est pour toi. Ça y est, maintenant, c'est toi le patron. Tu reprends les clés. Ok. C'est ça. Bon, top. Du coup, ça fait quoi d'être patron de conciergerie alors? Bah écoute, ça change du quotidien. C'est quelque chose que j'avais envie de faire quand je vous ai découvert sur les réseaux et quand j'ai vu la conférence. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que moi j'avais un attrait dans l'immobilier aussi. Et jusqu'alors, je n'avais pas trouvé en fait le moyen vraiment de pouvoir me lancer dans l'immobilier, trouvant ça un petit peu trop technique. Et du coup, la conciergerie, ce qui m'a plu aussi, c'est le côté humain, de pouvoir avoir le contact avec des gens et de pouvoir rendre des services et pouvoir accueillir en fait des personnes. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas déçu et c'est vraiment très, très enrichissant de pouvoir répondre aux demandes de personnes qui ont des petites particularités en fonction des logements, en fonction de leurs envies. Ouais, parce que pour la petite histoire, en fait, là, c'est ton dernier logement en fait, qu'on te livre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, tu as déjà pris en main une partie de ta conciergerie déjà depuis un petit moment. Il y avait déjà des premiers lots qui étaient arrivés et on cherchait une pépite à ajouter en fait, à ça. Et, Vraiment le top of the top. et là, Mais d'ailleurs, tu as dit La cerise ça sur le change, gâteau. la cerise sur le gâteau. Tu as dit ça change du quotidien, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, Stéphane? Moi, je Raconte-nous. suis menuisier. Donc, je travaille aussi sur des chantiers et je fais beaucoup de rénovations. Donc, c'est aussi pour ça que du coup. Tu avais l'intérêt déjà pour l'IMO à la Exactement. base. Oui. ok. Et d'ailleurs, c'était pas un truc que tu avais eu en tête de te dire plutôt faire peut-être de l'investissement, puisque tu étais dans pourquoi peut-être plus la conciergerie par exemple que l'investissement IMO? Oui, plus la conciergerie pour pouvoir avoir, dans un premier temps du moins, ce complément et pouvoir
lier les deux. In fine, le but étant d'être libre financièrement et de voir ça plus comme un investisseur que comme un propriétaire, par exemple, qui achèterait et louerait ses biens. Ouais, tu t'étais rendu compte quand tu avais fait des calculs que finalement, Oui. si tu voulais quitter ton travail, par exemple, en achetant des biens, Exactement. ça allait être relativement long. Il allait falloir vraiment des années, alors qu'avec la conciergerie, ça C'est pouvait aller beaucoup voilà, plus vite. ouais, c'est des revenus qui peuvent venir très rapidement et puis plus on développe, Ok. plus on Il y a peut des avancer. avantages aussi de ne pas être propriétaire, comme par exemple quand tu as remarqué qu'il y avait un store électrique qui ne marchait pas dans l'appartement. Oui. Toi, avec ton réflexe, tu as voulu tout de suite le Oui, réparer, je peux. voilà, parce que Je tu sais. étais très doué de tes mains. Mais je t'ai dit, attends, Non, c'est pas ton non, problème, c'est- c'est le problème du propriétaire, c'est à lui de réparer. Voilà, toi, tu es juste là pour accueillir les voyageurs et gérer toute cette partie de la location. Mais les problèmes liés au bien, ça ne te concerne pas. Exactement. Ça, c'est un avantage. D'ailleurs, ici, on est dans le sud de la France. Ouais. Et toi, tu vis pas à côté. Pas tout à fait. Pas tout à fait. T'as mis combien d'heures pour venir ici? Ah, j'ai mis 7 heures à peu près. Ah oui. Ouais. Voilà. Mais bon, vraiment traversé toute la voilà, France. c'est ça, Oui, oui, exactement. oui, oui. Ouais, excellent. Oui, Ok, Ouais. donc et ça, parce qu'aujourd'hui, même les biens que tu as eu de livrer jusqu'à maintenant sont aussi très éloignés de chez toi. Je pense qu'en voiture, tu aurais à nouveau 7 heures aussi. Oui. Ouais. Est-ce que c'est une problématique? Eh bien non, c'est pas une problématique. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux, on peut tout à fait travailler de chez soi et ça pose aucun problème. On peut avoir les gens par message, on peut avoir au téléphone, on a nos prestataires, on a aussi tous les membres du groupe qui nous aident beaucoup, hein. Et heureusement que vous êtes là parce que seul, je pense, se lancer dans une conciergerie, ça doit être quelque chose de très long à mettre en place. Et je pense aussi qu'on doit avoir tendance à essayer de tout faire soi-même, et ce qui n'est pas une solution. Et là, grâce à votre système, ça nous permet d'avoir une automatisation. Et c'est vrai qu'on peut avancer beaucoup plus vite et on s'enlève ce stress. Et on n'est pas tout le temps à se déplacer parce que je pense que si on faisait ça seul, à côté de chez soi, on aurait tendance toujours à prendre la voiture pour le moindre petit problème et on passerait ses journées et avec juste quelques logements, on serait déjà débordé et on ne pourrait pas en avoir plus, quoi. Ouais. sûr. Et surtout, en fait, d'être, par exemple, ici, on est sur la Côte d'Azur, c'est vraiment un coin où tu sais que c'est sûr que cet Airbnb-là, il va vraiment cartonner. Donc là, c'est pas peut-être la région que tu aurais développée par toi-même, comme ça, si tu te lançais. Ah non, forcément. Non, c'est vrai que si j'avais commencé par moi-même, j'aurais été dans les villes avoisinantes, assez ça. proches de chez moi, essayer de, Ce que tu de peux faire aussi démarcher par la suite. Voilà. Mais effectivement, mais en fait, d'ailleurs, je pense que, enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais en fait, on peut dire que même c'était plutôt un bon choix de prendre des choses éloignées de chez Oui. toi, et que si demain, en fait, tu développes à côté de chez toi, bah, tu auras déjà les bons réflexes. Exactement. Je ne serais pas tenté d'aller tout le temps physiquement voir les gens. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que même si on veut se voir, on peut faire des visios, les choses ont beaucoup évolué et c'est vrai que la distance n'est plus un frein, ça ne nous pose plus de problème. C'est génial pour ça, 2024. Et en plus, l'avantage ici, comme tu as déjà le premier bien sur la Côte d'Azur, par la suite, ce sera beaucoup plus simple pour toi de se développer aussi dans cette région parce que tu connais le propriétaire. Le propriétaire, sûrement, il connaît d'autres propriétaires. Il peut te recommander si ça se passe bien pour toi. Et donc, tu peux te créer une filiale sur la Côte d'Azur assez rapidement. Oui, tout à fait. Génial. Et moi j'avais envie de revenir simplement un petit peu sur tes motivations, ce qui à la base en fait a fait que tu t'es dit bah, finalement la conciergerie, je choisis ça. Enfin, quel était intérieurement, je sais que toi tu as un pourquoi qui est quand même très fort de nos premiers échanges, je m'en rappelle. J'aimerais bien que tu nous en parles un tout petit peu de voilà ton but. Est-ce que c'est aujourd'hui de quitter ton travail? Est-ce que c'est enfin voilà, si tu peux me parler un petit peu de tout ça. Ouais. Bah justement, oui, mon but c'est in fine de remplacer en fait mon travail actuel. J'avais eu un problème de santé physique, le dos, voilà, donc Ouais, travaillant dans le bâtiment. et ça, travaillant dans le malheureusement. bâtiment, voilà, en tant que menuisier, c'est compliqué, c'était une période assez compliquée. Et j'aurais aimé, mon pourquoi en fait, c'est vraiment de pouvoir mettre ma famille à l'abri du besoin. Mes parents, aujourd'hui, je sais que ça peut être assez difficile de finir dans un EHPAD ou quoi que ce soit. J'aimerais qu'ils puissent profiter de leur maison jusqu'à la fin de leur vie et prendre des gens pour s'occuper d'eux. Et du coup, le but, c'est la liberté financière, oui, mais pouvoir mettre ma famille. Et aussi, j'ai des neveux et nièces qui plus tard, je pense, seront contents d'avoir aussi le fruit de ce que j'aurais développé, quoi. Génial. Exactement, et puis
Voilà. Et puis les investissements éventuellement leur serviront ou leur sont transmis par la suite, quoi. Mais il y a des mots très forts que tu avais dit quand tu nous as rejoints et qui m'ont beaucoup touchée. Tu avais dit « je suis un esclave moderne ». Et ça, c'est quelque chose, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans parce que c'est un peu, tu commences à 9 h, tu finis à 18 h et ça tous les jours. Après, tu rentres chez toi et en fait, comme tu avais dit, mais en fait, je suis en train de travailler pour pouvoir continuer à travailler tous les jours comme ça. Et en fait, tu ne voyais pas en fait, l'issue, tu ne voyais pas en fait, la sortie de ça. Et en fait, justement, avoir des opportunités comme ça pour se libérer. Ah oui, il y a un autre mot que tu avais dit, c'était j'ai envie de me libérer des chaînes qui me pendent au cou. Et je trouvais que c'était très fort comme image. Comment ça t'est venu en fait? C'était vraiment très fort comme expression. Oui, ça a été une recherche sur l'étymologie du mot travail en fait aussi. Ouais. Et donc on revient en fait c'est pour ça que je citais ça comme l'esclavage moderne, parce que c'est juste une transformation. Disons que quand on est salarié d'une entreprise, on a que des obligations en fait. Et on n'est pas libre. Et la plupart des gens, dans leur routine aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille pour pouvoir mettre de l'essence dans la voiture, payer le loyer, pour pouvoir aller au travail. Pour pouvoir aller au travail, exactement. Donc tout tourne autour de ça et c'est un cercle vicieux. Et au bout d'un moment, on sait qu'on ne peut pas s'en sortir parce qu'on ne va pas pouvoir évoluer dans certains métiers, comme des métiers en réseau. On peut devenir, on peut s'élever au-delà de la personne qui nous a formés, par exemple. Oui, parce que tu en sais quelque chose. Voilà, parce que comme dans le marketing de réseau, par exemple, on peut, si on fait plus, on aura plus. Or, dans le salariat, on ne pourra pas remplacer son patron. On pourra évoluer un petit peu, avoir une petite augmentation, mais et encore, il faut aller la chercher, l'augmentation. C'est ça. Et aujourd'hui, ces augmentations ne sont même pas à la hauteur de l'inflation, on peut le dire. Et du coup, pour moi, c'est vraiment, oui, on est un peu tous enchaînés au travail et je fais ça pour me libérer de ça aussi. Je sais plus dans quelle chanson c'était, tu sais, c'était j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler, je prends un crédit et en fait après il faut que je travaille pour rembourser ce crédit. C'est magique. Et quand la voiture est arrivée en fin de vie, il faut recommencer. Il faut refaire un crédit parce que exactement, tout à fait, exactement. Ok, très intéressant. Alors, du coup, au niveau des volontés justement de développement, j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu. C'est quoi tes objectifs? À combien de temps tu vois ça? Aussi avec parce qu'il y a l'objectif qu'on a quand on rentre dedans et il y a l'objectif une fois qu'on a quand même exploité pendant un petit moment. Donc là, ça fait quasi 2 mois de recul sur ton début d'activité. À combien de temps tu vois un petit peu toi ton développement? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as commencé peut-être à développer? Non, alors j'ai pas commencé à développer encore, vu que pour moi je suis encore débutant, on va dire, dans l'activité. Mais oui, j'ai un but à long terme, j'ai un premier palier sur 5 ans et un deuxième palier sur 10 ans, quoi. Et en fait, ce qui est important aussi dans les objectifs qu'on se fixe, c'est qu'ils soient mesurables, quantifiés, que je me suis mis des chiffres à atteindre. Et donc je ferai ce qu'il faut pour atteindre ces chiffres au fur et à mesure. Et si ça va plus vite, tant mieux. Mais c'est vraiment ça. Est-ce que tu peux nous partager ces chiffres? Des objectifs. Disons que entre 7 et 10 000 euros d'ici 10 ans, ce sera de revenus passifs. Ok. Excellent. Et donc du coup, avec 2 mois de recul, tu te dis, mais 7 à 10 000 euros, c'est des choses faisables. Est-ce que est-ce que tu peux... Parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, moi, tu me diras, parce que des fois, j'ai des personnes que je vois qui me sortent des chiffres, tu sais, un petit peu comme ça. Mais toi, pour avoir pas mal discuté avec toi en off, etc., je sais que c'est pas genre, tu sors un chiffre comme ça, c'est que c'est posé, mesuré, et tu sais où tu vas. Et après 2 mois d'exploitation, tu te dis, c'est quelque chose qui est complètement faisable pour toi. Comment tu vois les choses? Ah oui, tout à fait, ouais. Moi, aujourd'hui, je vois déjà la différence, ne serait-ce que d'augmenter le taux de remplissage des logements. Et ça, c'est quelque chose qui déjà est en train d'évoluer. Donc ensuite, on travaille sur les prix, on travaille sur le remplissage. Et derrière, le fait d'aller chercher d'autres logements, forcément, ça ne peut que bien se passer. On va dire, tout tourne toujours à mon avantage. Si j'y mets les formes. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de prix, je sais que tu avais pas mal travaillé sur tes logements qui sont à Châlons en Champagne et tu avais bien réussi à remplir même le mois creux qui était le mois de février. Et on en avait discuté, tu avais dit que justement il y avait Price Labs, donc l'outil qu'on utilisait pour justement travailler sur les prix, mais qu'il y avait des choses que tu as vues, par exemple les événements qui vont arriver bientôt,
que PriceLabs n'a pas pris en compte, mais comme toi, tu t'es renseigné sur ces événements, donc tu savais qu'il fallait monter le prix à ce moment-là, etc. Est-ce que tu peux nous en parler plus ou peut-être donner des conseils aux personnes qui nous suivent? Et ben ça c'est surtout grâce aux conversations avec le propriétaire, qui lui connaît très bien son secteur et qui a pu m'orienter justement et me dire bah tiens à telle date il y a des événements, là aussi, des fois c'est des petites choses qui durent un week-end, mais on n'est pas au courant et c'est possible que sur le logiciel les prix ne varient pas énormément alors qu'on peut vraiment faire beaucoup plus, quoi. Donc en fait, PriceLabs, c'est une intelligence artificielle qui permet de faire varier les prix en fonction de la saison, en fonction aussi de la concurrence. Mais il y a parfois des événements où l'intelligence artificielle ne peut pas connaître. Donc il vaut mieux toujours rajouter une couche humaine par-dessus. Bah, j'aimais bien, c'était ton image, tu sais, que tu donnais entre PriceLabs et c'était avec le gâteau. Oui, le gâteau, oui, Ouais, tout à fait. c'est ça. Donc en fait, on peut avoir par exemple un gâteau industriel et un gâteau fait par un boulanger. Un gâteau industriel, c'est toujours mieux que pas de gâteau, forcément. Si on a un anniversaire par exemple, C'est sinon ça. il vaut mieux pas manger de gâteau. Exactement. Et un gâteau de boulanger, ce sera toujours meilleur que le gâteau industriel. Donc c'est la même chose avec de l'IA. Donc c'est toujours mieux que rien du tout, qu'aucun travail sur le prix quand on met le même prix l'été, l'hiver, week-end, jour férié, il n'y a pas de différence. Donc ça c'est vraiment une catastrophe en fait, parce que le logement il peut vite se booker à des prix dérisoires et en fait on Ou gagne l'inverse, pas. ne pas se louer Voilà, parce que c'est trop cher, etc. Voilà. Donc en fait, l'IA, donc c'est toujours mieux, mais il faut quand même rajouter l'humain par-dessus pour ajuster en fonction des événements, en fonction de aussi notre intelligence, de ce qu'on connaît et aussi de l'historique. Parce que c'est intéressant Mais de regarder dans la région. ce que j'adore moi avec PriceLabs, c'est ce qu'on pourrait se dire aussi, bah, pourquoi pas faire un travail complet sur les prix quoi qu'il se passe. PriceLabs aussi, ce qui est très intéressant avec, c'est que longtemps à l'avance, ça vient faire des prévisions. Et donc finalement, si à tout hasard, tu es ouvert à 4 mois par exemple, et que toi par exemple, il y avait un événement que tu avais un peu loupé, logiquement, lui rattrape aussi tes petites bêtises que tu pourrais ne pas penser. Mais effectivement, la petite couche humaine en plus, là, on fait exploser les résultats. Et surtout aussi le fait de faire bouger l'annonce en fait. Comme tu vois, tu disais, tu travaillais un peu, tu t'ajoutais un euro par-ci, etc. En fait, c'est dans le but de faire bouger l'annonce pour que l'algorithme voit qu'il y a des changements et en fait qu'il remonte l'annonce plus dans le référencement. Donc ça, c'est des petits tips qui peuvent aider au taux de remplissage. Complètement. Oui, oui. Et ne pas avoir peur aussi de dire aux propriétaires qu'au départ, il vaut mieux remplir que de faire des journées ou des nuits très chères. C'est ça. Parce que souvent, certains propriétaires vont peut-être avoir peur, moi c'est pas assez, voilà. Mais dans un premier temps, il faut faire aussi travailler l'algorithme. Et plus on aura de locations, aussi. et plus on aura de commentaires, et plus ça va remonter, et plus l'appartement sera visible. Et donc ce qu'on cherche à atteindre, c'est la visibilité au début pour le taux de remplissage. Voilà. Et ça, tu avais eu des discussions comme ça avec ton propriétaire, par exemple Oui, j'ai eu une conversation avec lui là-dessus parce que il se demandait entre le prix, après la facture pour les ménages et tout ça, est-ce que vraiment il se faisait assez parce que ça lui paraissait pas beaucoup au départ. Et ce que je lui ai expliqué, et c'est la bonne stratégie parce que en faisant des loyers trop chers, on attire beaucoup moins, on va moins remplir. C'est aussi une montée en puissance du bien, parce qu'en fait, plus tu loues sur Airbnb, plus tu loues et tu vas pouvoir graduellement faire monter tes prix. En fait, exactement. Je pense que le bon exemple, c'est un appartement, en fait, on est plus sur une maison d'ailleurs qu'un appartement, mais en tout cas, sur une maison en fait comme celle-ci, c'est que c'est tout simple. Arrivé en été, je suis persuadé que tu bookes full été, juillet-août, à des 250-300 € la nuit. Donc ça va faire, allez, on va dire 300 fois 30 jours, tu vois, tu peux être à 9 000 € de chiffre d'affaires sur un bien comme celui-ci. Donc pour une conciergerie, on va dire qu'en gros, tu as 1800, on va dire 1800 € je pense minimum de commission. Finalement, si tu gardes ce prix-là le reste de l'année, forcément, tu vas pas louer, il va falloir descendre. Mais à l'autre inverse, si on prenait le prix qu'il faut appliquer en ce moment, qui va peut-être être 30 ou 35% moins cher, et bien en fait, on ne remplirait pas ici. Et en fait, ça fait justement des choses qu'on entend tous les jours, nous, quand on chasse des biens. C'est des gens qui disent « Ah oui, mais ma conciergerie, ils m'ont dit, moi je suis à Cagnes-sur-Mer par exemple, ça ne loue rien de septembre à avril. C'est normal en fait que ça ne loue rien, parce qu'en fait si tu essayes de poser tes prix de juillet-août, de septembre à avril, ça ne loue pas. Mais il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui ont envie de ce type de logement, qui ont envie de se faire plaisir. L'idée c'est pas de brader, mais l'idée c'est d'avoir le bon niveau de prix, quoi. Donc ouais, excellent. Ok, bon, top. Et justement en fait dans les échanges avec les propriétaires, donc là ton propriétaire en Champagne, ça se passe très bien aujourd'hui avec lui. Et le propriétaire d'ici nous a dit, tu as pris un petit coup de pression parce qu'il t'a appelé et en fait tu étais sur ton chantier et il a fallu lui répondre. Comment tu t'en es sorti? Je trouvais que c'était assez
Bah, surtout que du coup là pour le coup j'avais pas encore fait la prise en main, donc j'étais pas encore en charge, donc voilà, j'étais pas au courant de l'avancée. Je savais, je venais juste de signer le contrat. Ouais, en fait, pour la petite anecdote, pourquoi il a eu tes coordonnées? Parce qu'en fait, Parce comme on que signe les contrats elles sont sur le directement, contrat, voilà, oui. c'est ça, directement avec ta boîte, et Il ça, t'a c'est pas retrouvé. notre boîte, et donc du coup il a vu Exactement. ton numéro, il t'a Ouais. appelé sur le. C'est Excellent. ça. Et donc c'est David qui m'en avait parlé hein, quand il l'avait trouvé, et donc on avait déjà discuté. Et oui, un après-midi comme ça, en plein chantier, sous la pluie, le vent, le propriétaire qui m'appelle et monsieur, oui. Et je m'étais rappelé de son nom parce que quand j'avais signé le contrat, j'avais vu son nom et avec son petit accent aussi, et j'avais reconnu. Et donc là, il a fallu que je me débrouille pour le rebasculer sur justement Pierrick hein, qui était en charge, et que je l'ai par téléphone et que je lui explique que je prendrai les choses en main par la suite, et que j'allais faire tout ce qu'il faut pour que ça aille le plus vite possible, qu'il puisse louer, parce qu'il s'inquiétait au démarrage, le temps de la mise en place sur les sites, etc. Il était, voilà, J'ai bien aimé ce que il t'as voulait dit, en fait. louer directement. J'ai bien aimé on peut dire le Tu petit mot oses que t'as pas, dit. mais le mot, Oui, ouais, non, c'était mais- bien. Carrément. Tu as dit, Carrément. je vais mettre un Oui, coup de je collier, veux dire, ouais, je vais m'en occuper. Oui, je vais et faire en fait, ce qu'il tu as faut, montré pour justement en qu'il- fait, ton côté autoritaire, ton côté prise en main. Et c'est ça qu'il faut faire avec les propriétaires. En fait. Il faut vraiment, ils ont besoin des personnes, parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de conciergerie. Ils ont besoin des personnes qui vont y aller, être force de proposition, prendre les choses en main. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment super important, d'instaurer en fait ce rapport de force avec le propriétaire en disant on est là pour faire notre travail, et on est surtout là pour s'écraser devant le propriétaire, et on va avancer les choses. C'est une erreur que font beaucoup de gens. C'est vrai que comme ils sont dans un métier de service, ils vont des fois en fait laisser le propriétaire enfin tu vois, les manger un petit peu. Par exemple, j'ai un très bon exemple, parce qu'il y a deux personnes qui nous ont rejoints il y a peu de temps, qui avaient lancé leur conciergerie par eux-mêmes et qui en fait n'étaient pas satisfaits de leur résultat, qui avaient toutes les erreurs dont on peut parler un petit peu, de se déplacer dans tous les biens, d'avoir des revenus qui étaient du coup ridicules parce qu'il n'y avait pas d'optimisation, enfin voilà, tout un tas de choses. Et en fait, quand j'ai creusé un petit peu avec ces personnes lors de notre premier appel ensemble, en fait tout de suite j'ai compris, c'est qu'en fait le principal problème qu'ils avaient, c'était de s'être écrasé complètement devant les propriétaires en mode service. J'ai besoin de cet appartement, j'ai besoin, mais il faut vraiment avoir un petit peu comme tu as su le faire et comme on apprend à le faire, d'avoir ce côté. Alors c'est pas un rapport de force du tout, c'est un main dans la main, mais de savoir toujours tenir sa place, parce qu'en fait on est d'égal à égal. Autant que nous on a besoin du logement en fait pour pouvoir gagner notre vie avec l'entreprise, que eux ont besoin de nous en fait, et de notre service et de notre savoir-faire qui est vraiment complémentaire. Mais effectivement c'est pareil, ça tu peux avoir aussi ce côté égal à égal si tu as un vrai savoir-faire. C'est-à-dire en fait si tu sais comment faire les prix, si tu sais de quoi tu parles, et là effectivement tu sais de quoi tu parles après avoir suivi. D'ailleurs on peut toucher un petit mot peut-être sur la formation, parce que tu me disais un petit peu avant en off, sur la formation que tu avais suivie et que est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur comment tu penses que ça se serait passé peut-être pour toi si tu n'avais pas eu cette formation, ou peut-être une simple formation mais pas d'accompagnement, et là en fait dans notre concept, en fait si on comparait ça un petit peu à une formation, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui hésitent, qui se disent tiens mais je peux peut-être juste prendre une formation ou prendre carrément une conciergerie clé en main. C'est quoi pour toi un petit peu les différences, et comment tu penses que ça se serait passé pour toi dans l'une ou l'autre des situations? Je pense que la formation que vous avez donc développée, pour moi, il faut absolument qu'il y ait l'accompagnement avec. C'est vrai qu'une formation comme ça, sans accompagnement, je pense que ce serait très compliqué, parce que c'est vraiment un support, c'est vraiment un soutien, le temps qu'on arrive nous-mêmes à enregistrer les choses, à automatiser les choses, que ça devienne une habitude et qu'on se crée notre propre routine journalière. Voilà, ne serait-ce que pour répondre aux messages, et après toute la partie technique vraiment sur les logiciels, où là on peut s'appuyer sur l'équipe aussi, c'est très important. Parce que je pense que seule une personne mettrait peut-être 1 an ou 2 ans avant de développer quelque chose que nous on peut faire en 2 mois, 3 mois, voilà. Et je conseillerais aussi aux gens de se passer la formation plusieurs fois de rang. Parce qu'on a tendance à la regarder au départ un peu, on va survoler, on va essayer de faire toute la formation et de voir tous les modules. Et il y a beaucoup de choses qu'on va trouver à l'intérieur qui sont peut-être un petit peu trop complexes au début, et donc on va passer. Et puis au fur et à mesure, après, quand on va se lancer, on va se rendre compte qu'en fait, toutes les questions qu'on pose, la moitié des réponses sont déjà dans les modules de formation, parce que c'est quand même très complet. Et donc si j'avais un conseil à donner, oui, ce serait vraiment de la faire 2, voire même 3 fois
pour bien intégrer et pouvoir faire la prise en main le plus sereinement possible, quoi. En fait, en soi, la formation, c'est juste, comme tu as dit, c'est un support. Mm. Parce que nous, notre but, en fait, notre concept, c'est tout sauf formation, en vrai. C'est Donc, ça. c'est vraiment un concept clé en main où on te donne vraiment un business C'est qui ça. tourne déjà, qu'on a préparé pour toi, qu'on a fait, en fait, toutes ces étapes pour toi. Et en fait, la formation, en soi, c'est juste les vidéos pour que tu puisses revoir certaines choses. Mais en fait, c'est comme Loïc qui prend souvent l'exemple, en fait, dans le vélo. Donc, plutôt que t'expliquer en théorie comment faire du vélo, eh ben, ils vont mieux te mettre sur le vélo, te montrer comment pédaler et rester à côté de toi. On va te tenir voilà, pour te lancer. Donc, c'est exactement ça. Donc, en soi, la formation prise en main qui est incluse dans ce concept, bah, c'est juste les vidéos qui accompagnent. Mais en fait, ce qui est vraiment très, très fort, c'est d'avoir en fait ce tremplin, tu vois, cette rampe de lancement, d'avoir déjà plusieurs biens qu'on te donne, qui sont déjà en route, pour que tu n'as plus qu'à développer. Mais en fait, justement, dans le concept, en fait, et je pense que tu pourras le confirmer, en fait, nous, comment on a pensé ça? On s'est dit, il y a un tronc commun qu'il faut connaître. Et en fait, c'est presque idiot de répéter sans cesse ça. Et surtout, en fait, si on avait dû répéter sans cesse ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'on mette tout le monde comme tout le monde fait, dans un gigantesque groupe avec des lives qui sont plus des foires aux questions qu'autre chose, et où on est un peu un numéro parmi tant d'autres. Et en fait, là, on a réussi à trouver, tu vas me dire d'ailleurs, tu vas me confirmer si on a réussi ce challenge. En fait, le challenge qu'on avait dès le départ, je me suis dit comment on fait pour finalement réussir à faire du one-one, mais qui a un coût qui est quand même vraiment très important, parce qu'aujourd'hui, tu peux contacter des gens de chez nous quasi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en one-one, qui sont vraiment dédiés vraiment à toi, et tu te retrouves pas au milieu de je ne sais combien de gens, ou d'avoir des gens qui ne maîtrisent pas, parce que c'est pareil, chaque personne qui est chez nous est expert. Elle a géré 70, 80, 90 logements. On a que des gens de terrain qui, j'aime bien dire, qui ont mangé le terrain, quoi. C'est super important. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir ce service-là, tout en restant dans un prix qui soit raisonnable, parce qu'on ne peut pas non plus vendre 100 000 € une formation, enfin une formation, je veux dire une conciergerie clé en main. Il faut que les choses, un business, voilà, un business. On peut pas non plus voilà, être là-dessus, mais tout en permettant en fait à tout le monde de pouvoir aussi se développer avec suffisamment d'autonomie. Et en fait, du coup, je pense que là, on a justement la bonne mayonnaise entre guillemets entre finalement les supports qui sont des supports vidéo, qui même à la limite, on pourrait même pas parler de formation, je pense même de support vidéo carrément, et justement ce côté en fait accompagnement avec des gens qui sont experts chacun dans leur domaine et qui sont tous là en fait pour répondre à ta problématique, mais qui sont spécialisés dans chaque. Yes, ok, excellent. Et donc merci beaucoup Stéphane pour tout ce partage avec nous. Donc c'est vraiment super d'avoir ton retour d'expérience sur tes premiers mois en tant que patron de conciergerie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne par exemple qui te regarde, qui se sent inspirée justement par ton exemple de vouloir briser ces chaînes qui pendent à ton cou? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne si elle hésite, qui pourrait l'inspirer et qui pourrait lui faire passer à l'action? Écoute, je pense que comme ce que vous proposez, au final, c'est un business clé en main, hein. On peut voir ça comme un investissement, et on a toujours les gens du coup pour nous accompagner et un support sur lequel on peut s'appuyer. Donc du coup, on peut développer seul, mais sans être seul. Et c'est important d'être accompagné, je pense que c'est même le plus important. Et on ne peut pas trouver aujourd'hui, je pense, d'équivalent en termes de business qu'on peut acheter directement, parce que sinon ça va chercher dans des sommes vraiment beaucoup plus hautes. Et du coup, et en plus ça on peut le faire entièrement en investissant ou avec un crédit, voilà, et développer en même temps. Et donc pour moi ça a été aussi une grande source d'inspiration, on va dire, de pouvoir faire ça de cette manière-là. Parce que sinon j'ai fait pas mal de formations sans qu'il y ait jamais rien de créé, et au final j'ai eu du mal à me lancer. Certaines, j'ai même abandonné l'idée. Mais ça m'a fait évoluer quand même, parce que le mindset fait que voilà, on se libère quand même de nos peurs. Mais c'est vrai que le fait d'avoir justement cette offre d'un business clé en main qui est déjà pré-mâché et qu'on va devoir juste dupliquer derrière finalement pour développer, je trouvais ça génial. Et donc c'est vraiment ça pour moi qui est vraiment intéressant. Et c'est en ça que je pense que les gens peuvent avoir confiance, et c'est beaucoup plus facile de démarrer dans une activité. Mais là, t'as pas le choix en fait. Voilà, c'est ça. exactement. Là, en fait, t'as pas le choix. C'est-à-dire que les biens, Exactement. ils sont arrivés, C'est, Tes biens sont là, tes propriétaires sont là, C'est ça. les faits du logis sont là, donc tu es obligé d'y aller. C'est exactement. le business est démarré déjà, et donc il faut mettre les deux pieds. Bah, tu sais que c'est vraiment ça, c'est une chose qui, je pense, c'est comme tu dis, le passage à l'action. C'est ce qui fait la différence en fait entre les Totalement. personnes qui réussissent et les personnes qui échouent entre guillemets. C'est le premier point. Et effectivement, c'est pour ça que vraiment on a voulu créer en fait ce concept de se dire bah finalement tout le monde sur internet aujourd'hui te dit ah regarde il faut faire comme ça,
et tout le monde te dit je suis le meilleur expert du monde, mais personne fait pour toi. Non. Et on s'est dit bah nous on est vraiment des vrais experts dans ce qu'on fait, donc on va le faire pour les personnes, et une fois qu'ils vont être sur le vélo, bah il y aura plus le choix, il faudra pédaler, et c'est ce qui se passe, tu pédales. Oui, oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Bravo. Bravo, Et- vraiment bravo. Et, ouais, ouais, et le support, c'est les roulettes du vélo. Et puis C'est ça. voilà, le jour où ben, les roulettes s'en vont, et puis on est libre Et c'est génial. d'avancer. Ouais. Et Ouais, en ouais, plus, ouais, on a c'est- ce vrai aussi, parce que comme c'est quand même toi qui fais quoi qu'il arrive, même si on t'a fourni que les mains, je veux dire, c'est toi qui fais tous les jours. Mm. Et en fait, je pense qu'il y a cette sensation aussi d'accomplissement Oui. qui est quand même très, enfin, qui est forte en fait. Moi, je sais que les premières fois où j'ai gagné ma vie par moi-même, entre guillemets, c'est-à-dire plus avec justement cette, moi j'appelle ça le chèque de paye, j'appelle ça la picouse. Tu sais, quand t'envoie chaque mois, on t'envoie une petite picouse comme ça dans le bras de chèque de paye. Et le jour où j'ai eu ça, je sais qu'intérieurement, ça a été une sensation qui était géniale, quoi. Ouais, ouais. Et on a ce contre-coup justement parce que on sort de notre zone de confort, on n'est pas forcément à l'aise, et au fur et à mesure, ça vient et on intègre et on est en contact en permanence, et du coup on évolue de quelque chose qui peut être complexe au départ, on va dire, et on peut encore avoir des peurs quand on se lance, même après s'être lancé, on peut se dire on a encore peur, ou le syndrome de l'imposteur, est-ce qu'on est bien à notre place, est-ce qu'on... Voilà, et au final, on voit que tout ça va se lisser dans le temps, et tout ça va disparaître, et on prend de plus en plus de plaisir au final aussi, voilà. Ah ouais, et grâce à l'automatisation et tout ce que vous avez mis en place. Mais c'est exactement ça. En fait, quand on fait quelque chose de nouveau, en fait, on se dit est-ce que je suis à ma place, et après, en fait, plus on le fait. Moi, tu vois, un truc tout bête, c'était avant, j'avais un mal fou. La caméra, c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi. Ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, mais et le pire, c'était de me filmer avec des gens autour, tu sais, dans une rue. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, je vais me tourner. Et il y a toute une série sur ma chaîne YouTube de vidéos où je ne suis qu'en public. C'est-à-dire que je prenais le téléphone, je me filmais au milieu des gens dans la rue, etc. Et en fait, je l'ai fait. Et c'était, je peux dire que c'était dur. À chaque fois que j'appuyais sur Rec, c'était très dur intérieurement. Mais en fait, bah, finalement, quand tu l'as fait 30 fois, 50 fois, bon, en fait, tu vois même plus les autres, tu vois plus rien. Et en fait, c'est la même chose pour tout ce qu'on peut apprendre dans la vie. Et là, ce qui est génial, c'est que des fois, quand on a les peurs intérieures, comme bah, tu démarres, en fait, parce que c'est fait, et ben en fait, la première fois que tu prends le propriétaire au téléphone, tu as ton petit coup de stress, la deuxième fois, c'est pareil. Et après, bah, en fait, ça devient presque naturel. Et ça, c'est génial, quoi. Donc voilà. Bah, vraiment, un grand merci, franchement. J'ai vraiment adoré cet échange avec Bah, toi. merci à vous. Et vraiment, un grand bravo. On se permettra de revenir te voir dans quelques mois, Ouais. peut-être chez toi la prochaine Oui, fois, ou peut-être dans un éventuellement, autre ouais. bien que tu auras développé à par ta toi-même. filiale sur la Côte d'Azur. Voilà, ou dans ta filiale voilà, sur la Côte d'Azur. Ou sur la Et, côte bretonne. hein, Exactement, c'est- pour prendre des nouvelles et voir un petit peu où tu en es. En tout cas les amis, merci à vous également d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous voulez, eh bien, vous aussi voir comment vous pouvez acquérir éventuellement une conciergerie clé en main ou travailler avec nous, vous verrez soit un lien, soit au-dessus, en dessous, enfin en tout cas autour de cette vidéo sur lequel cliquer et vous aurez plus d'informations. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!